Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Alain Gay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'ISARA, à l'école d'ingénieurs en agronomie, et vous êtes coordinateur du groupe de réflexion sur le plagiat à l'Université de Lyon. Euh, Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui a réponse à peu près tout, capable de répondre à n'importe quelle question et surtout d'entamer une véritable conversation. L'outil aujourd'hui commence à inquiéter dans le système éducatif. Est-ce qu'on peut dire que ce système d'intelligence intelligence Artificielle. artificielle, pardon, est une révolution comparable à celle de l'apparition d'Internet ou pas? Oh, moi, je pense, oui. Oui, je pense que c'est une révolution dans l'accès au savoir. C'est vrai qu'Internet, il y a 20 ans, c'était déjà une Oui. révolution puisqu'on pouvait, en quelques clics, accéder à une somme colossale de documents. Là, la différence, c'est la facilité radicale avec laquelle on va pouvoir interroger une base considérable Ouais, d'informations. d'information. Et Oui. alors, en fait, ce que vous me disiez un peu en amont de cette émission, c'est que l'intelligence artificielle, ça existe. Oui. Enfin, la caractéristique de ChatGPT, c'est que c'est conversationnel. Alors, il y a deux caractéristiques. D'abord, la base de connaissances a été considérablement agrandie et les moyens de calcul qui y sont associés aussi. Donc là, il y Mhm. a quand même un saut quantitatif considérable. Mais surtout, effectivement, c'est associé à une interface en langage, on va dire quasi naturel. Hein. C'est quand même pas un humain, c'est Oui, bien oui, un algorithme, ouais. mais qui donne l'impression de pouvoir effectivement converser et ce qui facilite grandement l'utilisation de ce type d'outils. Mhm. Alors, le système commence à envahir un peu les salles de classe et les devoirs à la maison. Oui. Est-ce que vous, en tant que coordinateur de ce groupe de réflexion sur le plagiat à l'Université de Lyon, est-ce que le système éducatif doit s'inquiéter de ChatGPT ou pas? Absolument. Absolument. Effectivement, cet outil il est impressionnant. Pour qui l'a testé, effectivement, il est même, on peut le Oui, c'est dire, bluffant, hein. bluffant. Voilà, Ouais. tout à fait. Par sa capacité et par les résultats qu'il permet. Moi, je l'ai testé sur des questions que je pose à mes étudiants. Et honnêtement, les réponses, bon, sont pas extraordinaires, mais elles sont pas mal. Si je devais noter en quelque sorte Non, le mais oui, c'est-à-dire résultat, que c'est des... ça aurait la elles auraient moyenne. largement la moyenne. Oui, oui, ça aurait la moyenne. Donc du coup, ouais, il faut Donc, s'inquiéter un peu. Enfin, le monde oui, éducatif alors s'inquiète un peu. il faut s'inquiéter ou en tout cas il faut s'en préoccuper, c'est-à-dire qu'il faut se dire quelle réponse l'université peut donner à ça. Et je pense que l'université étant par nature une école, eh bien il faut apprendre à nos étudiants à utiliser correctement cet outil. Donc Comme, c'est-à-dire de ne pas le mettre au placard en non, l'interdisant, parce que de toute façon, bah, ça paraît compliqué de ouais, ça paraît l'interdire. compliqué, ouais. Et pourquoi? Vous voyez, il y a 20 ans, quand est apparu Internet, bah, les étudiants ont bien compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir de consulter en ligne toute une série Mhm. Oui, d'informations. bien sûr. Par exemple, on a beaucoup parlé de Wikipédia, dont il fallait se méfier. Oui, enfin, il faut s'en méfier. C'est-à-dire que Wikipédia était une bonne porte d'entrée sur le Mhm. savoir. Eh Oui. bien, on peut aussi considérer que ces robots conversationnels sont des portes Des portes d'entrée d'entrée, ouais, mais qu'il d'accord. faut savoir remettre à sa place et dépasser. C'est une. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, on a un cadre qui interdit cette pratique? Parce que j'ai vu qu'à New York, il y avait certains établissements scolaires qui avaient carrément interdit l'usage du chat Alors, GPT. alors il existe dans l'enseignement ce qu'on appelle le contrat didactique qui affecte ce qui est attendu de la part des enseignants et de la part des élèves. Par Mhm. exemple, un enseignant, il ne va pas tenter de piéger ses élèves ou il va les traiter à égalité. Mhm. Et ce qu'on attend aussi d'un élève, c'est que quand on lui demande un travail, ça soit lui qui le réalise et pas quelqu'un d'autre. Ce contrat didactique, il est rarement explicite. Voilà, il est convenu de tout le monde. Alors là, la question, c'est peut-être qu'il faut modifier nos règlements des études. Comme on l'a fait pour introduire la question du plagiat, eh Mhm. bien, créer un chapitre dans le règlement qui dit, ben voilà, il est interdit d'utiliser directement le résultat d'une interrogation de ces robots. Donc en tout cas, Donc, l'Université de Lyon, sur ce sujet, est en train de réfléchir à ça, clairement ou pas? c'est un chantier à ouvrir. C'est un chantier On est ouvert. toujours un tout petit peu en décalage avec nos amis américains, Mhm. mais bien évidemment, la question de la formation de nos élèves et de l'intégration d'un règlement nouveau qui tienne compte de cette situation, c'est un chantier qui va s'ouvrir là rapidement, oui, Rapidement. bien sûr. Est-ce que globalement, en fait, cette intelligence artificielle, ChatGPT, est-ce qu'on peut dire que la réflexion critique est en péril ou pas?
Encore une fois, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Mmh. Effectivement, moi je vois le danger plus pour monsieur et madame tout le monde dans la vie quotidienne, qui pourraient s'imaginer qu'ils ont à disposition un outil qui répond absolument à tout et qui est toujours juste, qui est toujours vrai. Mmh. Or, on s'aperçoit il peut se tromper. Il peut y avoir des biais. Ah, mais bien sûr. D'ailleurs, ces biais peuvent être justement été utilisés dans l'enseignement pour réfléchir à des modalités d'évaluation qui font qu'on minimise le risque. Par exemple, le robot n'a pas connaissance des actualités récentes, il n'a pas connaissance des faits ponctuels, locaux, personnels. Et donc, on peut aussi réfléchir à la manière dont on pose des questions et les travaux demandés aux élèves, de façon à tirer parti des faiblesses de ce robot pour éviter qu'on en abuse. Oui, donc ne pas interdire, mais en tout cas apprendre à mieux utiliser ce logiciel. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Alain Guay. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt, au revoir.